Salut les copains! Aujourd'hui, je te parle de l'étude de mots. En fait, j'en avais parlé avec plusieurs parents, puis ça semble être quelque chose que à la maison, tu as moins tendance à vouloir faire. L'étude de mots, dans la classe, on la faisait de différentes façons. On faisait beaucoup de cache, écrit, vérifie. Tu te rappelles? Je regarde le mot, je l'épelle, je le cache, puis j'essaie de l'écrire sans le regarder, comme si je prenais une photo dans ma tête. Puis ensuite, ce qui est super, super, super important quand tu fais du cache, écrit, vérifie, c'est que tu vas aller vérifier. Mais cette vérification-là, tu peux la faire avec différentes choses. Puis Mme Catherine, elle a préparé ce petit document-là, un petit aide-mémoire de façon comment tu pourrais pratiquer tes mots. Donc, le premier, c'est sur la tablette. Ça peut ressembler un petit peu au cache, écrit, vérifie, mais au lieu de l'écrire sur une feuille, tu vas écrire tes mots sur une tablette et toujours aller vérifier ensuite pour être sûr d'avoir bien écrit le mot. Tu peux aussi le faire sur un tableau. Si tu n'as pas de tableau à la maison, ça peut être des grandes feuilles ou plein de feuilles que tu colles ensemble pour faire des grands mots, pour être capable d'aller écrire les mots. Et tu pourrais même écrire les mots, là, regarde ici, écrire les mots avec des lettres ballon. Comme ton A pourrait être comme ça. Si je fais le mot M, A, I, M, c'est plus difficile à l'ordinateur, là, mais ça te donne une idée de ce que ça peut avoir l'air. M, E. Puis ça tente d'être rigolo à la fin, là. Tu peux t'amuser à aller changer un petit peu ce que ça peut avoir de l'air. En quoi je pourrais le transformer, lui? Ah, oui. Je vais faire Je vais lui faire des antennes. Ça ressemble un petit peu à une abeille. OK, mais tu peux t'amuser à faire ça comme ça sur des grandes feuilles en dessinant les mots. Mme Catherine avait aussi l'idée des lettres aimantées. Si tu en as à la maison, ça peut être une bonne façon. Les lettres aimantées ou les blocs, ici, que tu vois ici, les lettres de Scrabble, ça, tu peux faire ça aussi. Tu peux utiliser tes craies aussi, te faire une marelle puis épeler les lettres. Ou tu peux aussi écrire carrément les lettres sur le sol, toutes les lettres de l'alphabet. Puis ensuite, sauter d'une lettre à l'autre pour dire « Hey, moi, je veux écrire ami. » Ami, ça s'écrit A-M-I. Et tu sautes d'une lettre à l'autre. Si tu aimes bouger, c'est une bonne façon. Tu peux aussi prendre ta corde à sauter puis sauter les lettres. Mme Catherine a eu aussi l'idée de monter les marches en épelant, redescendre les marches en épelant encore. OK? Puis tu peux le faire vite, vite, vite ou lentement, si tu aimes bouger. Tu peux aussi utiliser tes doigts puis aller écrire le mot dans le dos de papa ou de maman, dans le dos de ton petit frère, ta petite sœur, sur ton chat. Bon, peut-être qu'il ne se laissera pas faire, lui. Tu peux aussi le faire dans les airs, comme si tu voyais le mot apparaître. Oui, ici. Si tu as la chance d'avoir un stencil à la maison, on en avait en classe, tu aimais beaucoup ça, travailler tes mots de cette façon-là. Tu peux aussi demander à papa et à maman de prendre soit du Jello, soit de la poudre de Jello, pas du Jello déjà fait. De la poudre de Jello. Ça peut être du sucre, ça peut être de la farine, peu importe. Quelque chose dans lequel tu pourrais écrire. Tu mets juste une petite couche dans le fond d'un bac et tu viens écrire tes mots dedans. C'est cool parce qu'après, tu le brasses puis c'est comme si tu effaçais. Puis là, tu en fais un autre. Puis tu peux aussi épeler. Tout simplement, épeler les mots. L'idée, là, les copains, c'est que les mots qu'on a à apprendre, on en a quand même beaucoup à apprendre en première année. Tous les mots qu'on avait vus avant, les mots qui continuent à apparaître sur les feuilles de route, c'est des mots que tu dois savoir en première année. OK? Mais c'est sûr que là, on est pris chacun chez nous. Tu pratiques quand tu peux. Mais quand tu peux, ça peut être plusieurs petites fois. Tu n'es pas obligé de t'asseoir pendant 1 heure, 2 heures, puis juste écrire des mots. Là. C'est pas ça qu'on te demande. Ce que je te demande, en fait, c'est de le faire moins longtemps, mais plus souvent. Ça peut être en prenant une marche, ça peut être en allant jouer dehors, comme je t'ai montré, ça peut être en faisant des constructions de blocs. Il y a plein de façons. Ce que Mme Catherine t'a fait comme aide-mémoire, c'est super parce que ça te permet d'avoir des idées rapidement. Donc, si tu ne te rappelles pas, papa et maman ils te disent
Là, faudrait peut-être pratiquer tes mots de la liste 24. Puis là, t'es découragé, ça te tente pas. Puis tu dis, ah oui, c'est vrai, Monsieur Guillaume a déjà fait une vidéo là-dessus. Est-ce qu'on pourrait voir la photo, papa? Est-ce qu'on pourrait voir la photo, maman? Pour que je puisse choisir une façon spéciale d'écrire les mots? Mais je pense que ça te permettrait peut-être de rendre ça un peu plus joyeux, un peu plus différent. Puis à chaque fois, le fait de changer, ben ça va faire comme si c'était toujours nouveau. Donc, n'hésite pas les copains à varier, à le faire de différentes façons. De cette façon-là, je suis convaincu que l'étude de mots va devenir beaucoup plus intéressante. Hey les copains, je te souhaite une belle journée. On se revoit bientôt. Bye bye.